souhaite la bienvenue à Sadeba. Merci de nous retrouver ce jour encore. On est en direct, on tient à le rappeler. Donc on ouvrira même la ligne pour ceux qui pourront appeler aujourd'hui. Donc nous sommes toujours dans le coronavirus. On a décidé de nous arrêter d'abord un petit moment. On est dans le confinement, on est dans le moment d'introspection, on est dans le moment de réflexion. Les scientifiques, les chercheurs essayent de trouver depuis quelque temps un remède à ce qui se passe aujourd'hui. Donc les laboratoires travaillent, les chercheurs dans le monde, au Cameroun même. On a vu dernièrement le ministre de la Recherche scientifique, Madeleine Tuente, qui a fait justement une réunion avec tous les chercheurs camerounais pour essayer de trouver une solution face à cette pandémie, pour comprendre ce qui se passe exactement. Mais on a l'impression que tous les efforts semblent vains. On imagine, lui, la chloroquine pourrait, on est dans les spéculations. Et aujourd'hui, nous, on a envie de s'arrêter un petit moment et de se poser la question: est-ce que cette pandémie avait été prédite? D'ailleurs, on dit que rien n'arrive sur cette terre sans la volonté de l'Éternel. Est-ce que le Seigneur avait prédit justement ce moment? Comment est-ce qu'on avait accueilli justement cette prédiction? Est-ce que ça surprend les hommes de Dieu aujourd'hui? Est-ce que ça surprend les enfants de Dieu, ce que nous vivons en cette période? Est-ce le temps de la fin? On ne sait pas. On en parle aujourd'hui à cette émission. Nous sommes dans les spéculations, nous sommes dans les « et si ». On n'a pas dit que c'était ça, mais j'ai sur le plateau deux hommes de Dieu qui vont essayer de répondre à cette question. Et si c'était prédit, comment donc devrons-nous nous comporter aujourd'hui pour faire face à cela? Pendant que les chercheurs sont en train de travailler de leur côté, les enfants de Dieu également de leur côté travaillent pour essayer de trouver une solution à cette situation. Et c'est le thème de cette émission aujourd'hui. Bien sûr, tout le long de l'émission, on aura aussi la possibilité de parler de la pandémie, de la prévention. On vous montrera quelques vidéos du challenge Se laver les mains. Donc on aura quelques images aujourd'hui pour rester toujours dans l'esprit de prévention. Prophétesse Mireille est avec nous, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Et je bénis vraiment le Seigneur. C'est vrai que j'ai un problème au niveau de la gorge. Mais je sais que ça va arriver pendant toute l'émission. Voilà. Et puis un nouveau sur ce plateau, c'est Christophe Alain Bénat. Bonjour, c'est le pasteur Christophe Alain Bénat. Je voulais vraiment me rassurer que j'ai prononcé son nom dans les bons sens. Bonjour, pasteur, bienvenue. Oui, bonjour madame. Je suis Christophe Alain Bénat, pasteur et disciple du prophète Kakou Philippe, oui. Le seul vrai prophète que Jésus-Christ a envoyé sur la terre pour notre génération. Parce que Dieu parle uniquement par un prophète. Donc je pense que votre thème est important, c'est d'actualité, et je crois que tout à l'heure les enfants de Dieu seront bénis par ce qui sera dit, parce qu'il y a un prophète vivant sur la terre. Oui. Mais moi, avant de parler de prophète Kakou Philippe, moi hier je lisais une prédication de William Marion Branham, le prophète aussi, et qui avait justement dans un message en 1963 annoncé que les gens porteront, il avait vu une vision, les gens porteront des masques, les gens se laveront les mains se laveront les mains, il y aura une pandémie qui va sévir le monde. Il avait dit comme ça en passant. Et c'est hier matin que j'ai compris que peut-être nous étions en train de vivre ce moment-là aujourd'hui. Je commence par vous, pasteur. La prévision, ce qui avait été dit de cette maladie, c'est quoi exactement par le prophète Kakou? Oui, justement, je voudrais d'abord dire qu'aujourd'hui, l'humanité est en train de passer des moments, des temps difficiles sur la terre, et c'est toute la terre qui est concernée, personne n'est épargné. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Amos chapitre 3, le verset 6, que un malheur ne peut pas arriver dans une ville sans que l'Éternel ne soit au courant. Et le malheur vient dans une ville, dans un pays. Pourquoi? Parce que les gens ont abandonné la voie de Dieu.
Parce que Dieu il n'y a pas de devoir. Par exemple, ce matin, en ce jour, nous devons répondre à une question. Le coronavirus avait-il été prédit? Voilà, nous devons répondre à cette question. C'est une question que les hommes se posent sur la terre. Or, la réponse de Dieu aux hommes, c'est un prophète messager vivant. Au temps de Moïse, c'est Moïse qui était le seul habilité à répondre aux questions de l'humanité en son temps. Donc, quand vous posez cette question, je vais répondre parce qu'aujourd'hui, il y a un prophète qui est sur la terre et je suis son disciple. C'est ça, puisque tous ces gens que vous pouvez inviter ici, même si c'est un dirigeant religieux, même si c'est une prophétesse comme la Panidis qui est avec moi ici, elle ne peut pas répondre. Tout ce qu'elle peut vous dire, c'est de l'imagination. Les gens vont vous dire, William Branham a dit... Oui, justement, je voudrais, avant de continuer, je pose la question à la prophétesse pour répondre aussi. Est-ce que vous pensez que le coronavirus avait été prédit? Est-ce que le Seigneur avait annoncé ça? Merci Solange. Justement, je reviens encore dans Amos 3, verset 7, où la parole de Dieu dit que Dieu ne peut rien faire sans au préalable annoncer à ses serviteurs les prophètes. Bon, je ne veux pas revenir sur ce que l'homme de Dieu a dit. Je pense que ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui, parce que s'il faut entrer dans ce qu'il vient d'évoquer là, on va passer le temps à tirer dans le vide et on va passer sur le thème principal d'aujourd'hui. Donc je ne me refais pas à ce qu'il a dit et je vais beaucoup plus répondre à ce que vous êtes en train de demander. Donc, certainement, Dieu a prédit à ses serviteurs. À ce même passé, je disais encore, avant que cette maladie n'arrive, Solange, j'ai reçu cette prophétie. J'ai reçu ça 2 mois avant et c'était en plein culte dont j'ai annoncé. Et moi, je me rappelle même plus de ça. Ce sont les enfants de Dieu qui ont relevé la prophétie, qui ont écrit. Parce qu'à chaque fois, quand il y a une prophétie qui vient, ils notent. Disons qui ont donc noté. C'est quand la chose arrive qu'ils disent, mais maman, le Seigneur nous avait prédit ça à travers tel jour. Voilà ce qu'il avait dit. Maintenant, Dieu ne peut pas faire du mal, ne peut pas permettre que le mal arrive pour rien. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Il ne permettra pas que le mal arrive à la créature que lui-même l'a créé. Il a créé l'homme à son image. Mais c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés que le mal est arrivé. Maintenant, il dit que si le méchant se repent de sa méchanceté, il ouvre le bras à ce méchant. Donc, il est appelé au monde entier de revenir à leur méchanceté. Voilà. Pasteur, vous, quelle est la révélation nette qu'on avait reçue, que vous aviez reçue de ce qui se passe aujourd'hui? Ok, merci madame. Donc, vous m'avez coupé tout à l'heure. J'étais donc en train de dire que c'est un prophète donc, qui est habilité à répondre aux préoccupations des hommes en sa génération. Et comme Dieu n'a pas changé, Jésus-Christ a promis les prophètes dans Matthieu 23, verset 34 à 35. Parce qu'en dehors d'un prophète, on ne peut pas connaître Dieu. En dehors d'un prophète, on ne peut pas parler de Dieu. Et un homme s'est levé le 8 juillet 2002. Il a commencé à prêcher, le prophète Kakou Philippe. Et le 20 octobre 2002, le prophète Kakou Philippe a annoncé cette prophétie. Si vous me permettez de lire ce qui est écrit dans le livre du prophète Kakou Philippe, Kakou chapitre 3, le verset 25. Mais à cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas se serrer la main, ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami, de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées. Vous entendrez dire, j'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. Vous voyez, le juste dira au méchant, va exhiber ta nudité à la plage, et le méchant lui dira, je ne vais pas. Vous voyez. Donc ça, c'est ce que le prophète de cette génération a annoncé. Les gens peuvent dire, Jésus a dit qu'il y aura les maladies, mais c'est vrai, le prophète Kakou Philippe a détaillé le 8 juillet, le 20 octobre 2002, ce qui est en train de se passer sur la terre actuellement. Lorsqu'elle a dit tout à l'heure que Dieu a donné une prophétie, est-ce qu'elle est prophète? Elle n'est pas prophète, une femme n'est pas prophète, une femme ne peut pas enseigner la parole. Selon 1 Timothée 2, verset 11 à 12, 1 Corinthiens 14, verset 34. Ce n'est pas l'essentiel de cette émission. Oui, je vous réponds à votre question. Pour répondre nous sommes là pour répondre aux questions. Nous sommes là pour répondre à la question. Et si
c'était annoncé. Quel est le comportement qu'on devrait avoir aujourd'hui? Nous ne sommes pas là pour faire, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour ça. Nous sommes dans une certaine logique neutre, puisque nous parlons pas seulement aux chrétiens, nous parlons à tout le monde. Voilà. Mais je connais quand même dans la Bible des femmes qui ont prophétisé. Des femmes qui ont eu ça. Prophétiser, c'est pas prêcher. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Donc, je suis donc en train de dire que le prophète de cette génération, Jésus a annoncé les prophètes, parce qu'en dehors d'un prophète, c'est le désordre qui s'installe sur la terre comme aujourd'hui. Les églises se multiplient, un peu de partout. Voilà, je suis Patrick Moukala de Madrid, là. Je vais vous faire un petit exemple des petites mesures à prendre qui sont faciles pour éviter le coronavirus. Donc on va... Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Donc, prophétesse Mireille, lorsque le Seigneur annonce quelque chose qui va arriver, et lorsque ça arrive, comme c'est là aujourd'hui, les chercheurs sont en train de se battre tous les jours pour trouver les remèdes, pour trouver la solution à ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Est-ce que, avant d'arriver même déjà à ça, je voudrais savoir, vous pensez que c'est les péchés des êtres humains c'est ça qui a entraîné que le monde soit aujourd'hui ce qu'il est? Merci Solange. Je ne peux pas dire que les péchés du monde entier ne les a pas entraînés. Lorsqu'on voit dans Jérémie 18, la parole de Dieu dit que lorsque tu vois le vase qui est fabriqué par l'argile, avec la matière de l'argile, c'est Dieu qui donne la forme qu'il désire. Ce n'est pas les hommes qui donnent la forme qu'ils veulent. Et la parole de Dieu dit dans Jérémie 18 que il peut se repartir de ses biens, du bien qu'il veut donner dans les nations, du bien qu'il veut donner dans la vie des hommes, des êtres humains. Si le péché, c'est-à-dire si les gens se repentent de leur mauvais comportement, du malheur, de la méchanceté, ça va faire à ce que lui, il ne pourra pas se repentir des biens que lui, il a pour les nations. Donc c'est pour dire que Dieu ne peut pas lever sa colère pour rien. C'est nous qui poussons Dieu à lever sa colère. Vous allez voir par exemple le déluge. Il y a eu déluge quand tu entres dans Genèse 7. Il y a eu déluge, c'était à cause des hommes. C'était à cause de leurs péchés qu'il y a eu déluge. Vous allez voir par exemple dans Sodome, et comment vous allez voir dans Genèse 17, Genèse 18, 19, vous allez voir, il y a eu des destructions de ce pays-là. C'est parce qu'il y avait tellement de péchés. C'était à cause du péché, c'était parce qu'ils ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. Et ils faisaient le désir de leur cœur. Ils faisaient plutôt ce qu'ils voulaient et non ce que Dieu recommandait. Oui, mais on a l'impression aujourd'hui, pasteur, mais il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens croient au Seigneur, beaucoup de gens croient en Dieu. Il y a de plus en plus de personnes qui croient en Dieu. Est-ce que vous croyez qu'on est encore comme à l'époque là où seul Noé était, ou alors seul Lot dans Sodome et Gomorrhe? Pourtant, il y a de plus en plus de chrétiens, des intercesseurs. Comment comprendre qu'une pandémie puisse arriver comme ça? Oui, madame, je pense que j'ai lu la prophétie tout à l'heure et la prophétie dit qu'à cause des églises et du péché, voilà, c'est pour ça que le malheur de l'homme arrive. Maintenant, vous parlez qu'il y a plusieurs chrétiens. On ne peut pas dire qu'on sait Dieu si on ne suit pas la voie que Dieu a tracée. Amos 3, le verset 7 dit que Dieu, le Seigneur, ne fera rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La Bible, c'est l'assemblage des livres des prophètes. Donc, si quelqu'un dit qu'il sait Dieu, si quelqu'un dit qu'il est en train de suivre Dieu, cela sous-entend que en sa génération, Dieu a envoyé un prophète qui a un message, comme Moïse avait la loi en son temps, comme Jérémie avait un message en son temps, et la personne est en train de suivre cette personne. Mais dit que Dieu parle à tout le monde au même moment, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui, mais moi la question est de savoir, est-ce que les gens ne sont pas, les gens ne croient pas
beaucoup aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Qu'est-ce qui peut expliquer justement cette situation où le monde entier, au même moment, vit la même chose? Justement, ce que vous pensez, vous dites ça. Jésus avait dit par exemple, mon peuple périt faute de connaissance. En effet, ce que vous croyez que les gens sont en train de croire là, les gens ne croient pas en principe. Les gens sont attachés à leur religion, les gens sont attachés à leur dénomination, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans la Bible, les enfants de Dieu n'ont jamais marché de cette manière. Les enfants de Dieu n'ont jamais servi Dieu de cette manière. La seule manière de servir Dieu, c'est de suivre un prophète messager vivant en ton temps, qui vient avec un message. C'est pourquoi même Jésus lui-même, avant de partir, Jésus a dit dans Jean chapitre 13, le verset 20, « Celui qui reçoit, celui que j'envoie me reçoit. » Parce que Dieu est esprit. Maintenant, un esprit a besoin d'un corps pour parler. Et Dieu, pour parler, vient habiter dans un corps pour parler au travers de cet homme. Au temps de Moïse, Dieu est... Donc vous pensez que c'est pour ça que le monde entier se retrouve où il est? Et donc, moi je pense quand même que le Seigneur a dit qu'il est là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut tout simplement dire que Dieu est partout à la fois. Oui. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Premièrement, il faut celui par qui Dieu parle. Par exemple, au temps de Moïse, si quelqu'un était avec Moïse, il était dans la volonté de Dieu. Mais si vous êtes réunis à cause d'une religion, alors que Dieu n'a pas institué les religions, Dieu n'a pas institué les églises, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Donc vous pensez... ce qui compte chez Dieu, ce qui compte chez Dieu, c'est le fondement. Si Dieu n'a pas institué quelque chose, même si la chose est bonne, vous pensez que c'est pour ça donc qu'on vit tout ce qu'on vit aujourd'hui? Oui, madame, ce que je dois d'abord vous dire, c'est que de tous les temps, les hommes sur la terre n'ont jamais reconnu la voix de Dieu sur la terre. Et le malheur des hommes sur la terre, c'est parce que les hommes suivent les voies de leur corps. Vous avez parlé de Noé tout à l'heure, le déluge. Dieu avait décrit la terre par le déluge. Et vous allez voir que si vous lisez le livre de Genèse chapitre 6, vous allez voir au verset 5 que Dieu dit que l'homme marche selon les voies de son cœur, selon ses imaginations. Et tout ce que Dieu voit, ce n'est que la méchanceté qui sort du cœur de l'homme. Et Dieu a dit à Noé, je vais détruire la terre. Dieu vient se confier à un homme. Et Dieu demande à Noé de construire l'arche et d'avertir l'humanité. Tous ceux qui s'attachaient à Noé et faisaient la volonté de Noé devaient échapper au déluge. Si l'humanité rejette ça, vous avez rejeté Dieu. Donc ce que vous appelez la chrétien, les religions, on ne peut pas servir Dieu dans une religion. Amos 3:7 ne peut pas faillir. Dieu parlait uniquement par un prophète et Jésus a promis les prophètes. Jésus par un ou par des un prophètes? Seul non, prophète. La Bible dit que par des prophètes. Oui, Il ne dit pas par un. Oui, je m'explique. Au temps de Moïse, Moïse était le seul. Vous ne pouvez pas me donner le nom d'un autre prophète au temps de Moïse. Au temps de Jérémie, Jérémie était seul. Au temps de Daniel, Daniel était seul. Et en cette génération, il y a un seul prophète sur la terre qui est dans la vérité, c'est le prophète. Mais moi, je rappelle que à l'époque, on travaillait seulement avec le peuple juif. C'était le peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est le monde entier. C'est-à-dire, il y a les juifs, il y a les nations, il y a tout le monde à la fois aujourd'hui. Donc, ça m'étonnerait qu'avec le changement, avec l'évolution qui est, que Dieu soit seulement avec une seule personne. Oui, Dieu ne change pas. Voici, je vous explique. Je vais donner la parole à la prophétesse. En tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, pendant que les autres sont en train de se battre pour trouver l'antidote, pour trouver les remèdes, les médicaments, qu'est-ce que les chrétiens, à l'instant, doivent faire pour essayer de s'éloigner de ce fléau? Ok, merci Solange. Je vais dire quelque chose. La parole de Dieu dit que lorsque le méchant se repent de sa méchanceté, Dieu aussi enlève sa colère. Ça veut dire, premièrement, nous devons d'abord revenir en Christ. Elle dit, nous éloigner d'abord de ces méchancetés, de ces péchés, de tous ces désordres qui se passent partout dans le monde entier. Et je vais encore dire que même si les gens sont encore les chercher dans les centres de laboratoire, à gauche, à droite, si la main de Dieu n'est pas à l'intérieur, ils ne pourront rien trouver. Ils ne pourront rien trouver parce que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Et on ne peut que nous mettre en genoux pour implorer vraiment la grâce de Dieu afin que sa colère puisse s'apaiser.
dans ces situations qui se passent là. Donc on ne peut que demander pardon à Dieu. Et je pense aussi qu'il faudra aussi que ceux-là, dont le Seigneur a appelé à le servir, doivent vraiment se lever pour prêcher la parole de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Et ne doivent pas se fatiguer d'annoncer vraiment cette nouvelle-là. C'est vrai que lorsqu'on annonce, même il y en a qui n'écoutent pas. Il y en a qui font semblant d'écouter, mais ils ne comprennent pas, ils ne changent pas. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que je persévère dans telle église, mais ce n'est pas le fait de persévérer dans telle église qui fait de toi vraiment un chrétien. Il faudrait que tu sois en train de te comporter vraiment comme Christ, de te comporter vraiment comme un enfant de Dieu, qu'on voit vraiment Christ en toi. Oui. Mais concrètement, est-ce que, par exemple, dans les églises, je pose la question au pasteur, est-ce que chez vous, vous avez respecté les normes préconisées par le ministère, par le Premier ministre dernièrement, c'est-à-dire moins de 50 personnes, se laver les mains, etc. Est-ce que parce qu'on a la révélation, est-ce qu'on doit balayer ça d'un revers de la main ou alors on doit suivre ce que l'État a décidé? Ok, merci madame. Je vous réponds d'abord en vous disant que le prophète a parlé de la prophétie et il a donné la solution. Le prophète a dit que si le monde entier veut que ce qui se passe sur la terre s'arrête, le monde doit revenir à Dieu. C'est-à-dire abandonner le péché et des églises parce que ce n'est pas la voie de Dieu. Maintenant, me demander si nous observons ce que l'État a recommandé avant que l'État ne recommande ça. Le prophète Kakou Philippe avait déjà dit à tous ses fidèles dans tout le monde entier que si les cas de coronavirus se multiplient dans un pays, il est important et sage d'arrêter aussitôt les cultes. Pourquoi? En Égypte, par exemple, lorsque Dieu devait frapper l'Égypte, Dieu avait dit au prophète Moïse que je vais passer cette nuit pour frapper tous les premiers-nés d'Égypte de mort. Mais maintenant, Dieu a dit à Moïse, il faut mettre du sang sur le linteau de vos portes. Moïse, le prophète, était le premier à mettre le sang sur le linteau de sa porte et tout fils d'Israël. Donc, ce que le gouvernement a dit, avant que le gouvernement ne nous dise ça, le prophète nous avait déjà dit, parce que là, il faut être sage. C'est pourquoi nous sommes contre tous ceux qui sont encore en train de se réunir, puisque si le gouvernement dit 50 personnes, nous devons aller au-delà. Si tu es un pasteur, tu dois avoir le souci de tes fidèles, parce que aller se rassembler alors qu'il y a un fléau, c'est tenter Dieu. C'est pourquoi nous avons arrêté ça, mais le prophète nous avait déjà dit avant le gouvernement. Oui, mais comment est-ce que ça se passe chez vous, prophétesse? Ok, merci Solange. Je disais encore la semaine passée, dans Romains 13, où la parole de Dieu dit que l'autorité est établie par Dieu. Donc nous ne pouvons pas nous empêcher de faire ce que l'autorité a demandé. Donc les cultes continuent chez nous, mais on prend la peine de limiter les effectifs. Donc par exemple, dans les églises qui ont l'habitude d'avoir les effectifs de 1000, 2000, on peut faire plusieurs cultes en journée. Donc c'est-à-dire on peut faire peut-être 4 ou 5 cultes pour permettre que chacun puisse suivre la parole de Dieu aisément. Donc c'est important de respecter ce que le gouvernement a dit. Parce que pour aussi la crainte de Dieu. Parce que s'ils sont là, c'est Dieu qui les a établis. Oui. Aujourd'hui, donc, quel est le message? Parce que aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte d'une chose, et je le disais d'ailleurs dans un direct que je faisais sur Facebook hier. J'étais en train de dire que Dieu a démontré justement avec ce coronavirus qu'il reste le maître de la terre, parce que les êtres humains avaient pensé pendant longtemps que c'était eux qui commandaient, comme on crée des avions, on crée des fusées, on va sur la Lune, etc. Ils ont pensé qu'ils étaient Dieu. Et Dieu, en un temps, 3 mouvements, a chamboulé le programme de tout le monde sur la terre. Désormais, c'est lui le patron. C'est lui le boss. On en a entendu le Premier ministre italien qui a dit « Seul Dieu peut nous sauver de cette situation ». Si Dieu veut sauver les gens de cette situation, il fera quoi? Qu'est-ce qu'on fera? D'accord, merci madame. Je pense que à chaque temps sur la terre, à chaque génération sur la terre, lorsque l'humanité est dans les problèmes, l'angoisse, l'humanité crie à Dieu.
Hein? C'est un prophète que Dieu envoie. La solution de Dieu pour les hommes, c'est un prophète. Par exemple, lorsqu'Israël était en esclavage en Égypte, si vous lisez Exode chapitre 3, vous allez voir, Dieu dit là-bas que j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Mais Dieu ne descend pas en Égypte. Dieu descend pour venir rencontrer Moïse pour aller libérer le peuple de Dieu. Si Dieu doit délivrer les hommes, libérer les hommes, Dieu va se servir d'un homme pour libérer les hommes. C'est ce que Dieu a toujours fait. Et j'interpelle les auditeurs, les téléspectateurs qui me regardent, je les interpelle à la sagesse. Il faut qu'ils écoutent attentivement avant de juger ou quoi que ce soit. La Bible dit dans Apocalypse 22, 6 que Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. La Bible que vous avez, le nom d'une église n'est pas écrit à l'intérieur. Ce qui est écrit à l'intérieur, ce sont les noms des prophètes. Donc, moi, je pense que ces temps qui sont en train de se passer, ce sont des temps critiques. Et chaque homme doit rentrer en lui et prendre un peu conscience pour essayer de voir. Parce que vous allez voir ce qui est en train de se passer dans les églises. Vous m'avez posé, par exemple, la question tout à l'heure. Est-ce que nous avons arrêté les cultes ou quoi que ce soit? Mais nous voyons des pasteurs qui sont en train de dire qu'ils vont prier pour maudire leurs fidèles qui n'envoient plus les offrandes et les dîmes en cette période. Vous voyez que c'est à cause de toutes ces choses que la colère de Dieu vient sur la terre. Et la solution, c'est de retourner à Dieu en reconnaissant le prophète qu'il a envoyé pour votre temps. Votre salut, madame, c'est pas une religion, c'est pas une église, c'est de reconnaître celui que Dieu a envoyé. Jean 6, verset 28 à 29. On a posé la question à Jésus, Maître, quelles sont les œuvres de Dieu? Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est de reconnaître celui qu'il a envoyé. Au temps de Moïse, il fallait reconnaître Moïse. Au temps de Jérémie, il fallait reconnaître Jérémie. Et aujourd'hui, il faut reconnaître celui que Jésus-Christ a envoyé aujourd'hui parce que Jésus a promis les prophètes et c'est le prophète Kako Philippe. Si vous rejetez ça, tout ce que vous voyez là dehors, ce sont des comédies de Satan. Il n'y a pas de ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Prophétesse, on continue notre débat. La semaine dernière, on s'est rendu compte d'une chose lorsque nous étions ici sur le plateau, c'est que l'Afrique, pour le moment encore, ne vit pas les mêmes souffrances que dans les autres pays. L'Afrique n'a pas encore atteint l'Italie, la France ou alors la Chine. Les Africains, on a l'impression qu'ils sont encore d'une certaine manière épargnés, entre guillemets. Ce n'est pas encore véritablement là. Comment, c'est déjà là, mais on ne voit pas encore les retombées négatives comme on a vu en Italie. Vous savez, on est déjà à près de 3 000, 5 000 morts, etc. Est-ce que ça signifie que l'Afrique doit être spéciale? Est-ce que vous pensez que ça peut être en Afrique que les choses peuvent arriver? La solution, je ne sais pas. Bon, j'ai dit tout à l'heure que la solution vient de Dieu. Et tu sais, lorsque vous regardez par exemple le lesbianisme, la pédophilie, les sectes, le siège des grands sectes gauche à droite, ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas en Afrique. Ça vient de l'extérieur. Donc ça veut dire que s'il faut commencer une grande destruction massive, la colère de Dieu, c'est d'abord là-bas. C'est d'abord à l'extérieur. Parce que c'est de là-bas que tout ce désordre vient. C'est de là-bas que les meurtres à gauche, à droite viennent. Donc ça quitte de là-bas pour arriver en Afrique. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'en Afrique, il n'y a pas de pécheurs. Cela ne veut pas dire qu'en Afrique, les gens sont tellement épargnés. Si toi, tu es là en Afrique et que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, parce que même si ces choses-là sont venues de l'extérieur, tu ne t'es pas obligé de marcher selon que c'est venu là. Tu n'es pas obligé d'entrer par exemple dans les sectes. Tu n'es pas obligé par exemple de faire d'aider une lesbienne. Tu n'es pas obligé peut-être d'appliquer la pédophilie par exemple. Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique est tellement épargnée aux yeux de Dieu. On ne peut pas dire ça. Mais les gens de l'extérieur sont beaucoup frappés parce que le siège des doyens de ténèbres, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, ce n'est pas en Afrique. Oui. Et vous, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ça justement? Oui, ce que je peux dire sur ça, c'est que Dieu est souverain. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Si l'Afrique n'est pas encore touchée comme l'Europe et l'Asie par le virus, c'est Dieu seul qui sait, mais dit que c'est le blanc qui commet plus de péchés que le noir. C'est pas possible. C'est pas possible. Toute l'humanité est plongée dans le péché.
si je pense que même ici, à côté, si on sort ici tout à l'heure, il y a au moins des dizaines d'églises ici qui n'ont pas la même doctrine. Ça veut dire chaque église a sa doctrine. Donc je parlais par exemple du salut tout à l'heure. Le salut, c'est quoi, madame? On sait Dieu dans les promesses de Dieu concernant ton temps. Dieu n'est pas dans l'histoire. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la Bible. Jésus a ressuscité les morts, Jésus a guéri les malades, Jésus a ouvert les yeux des aveugles. C'est bien, mais c'est des histoires qu'on nous raconte. Ce qui est important pour vous et moi aujourd'hui, c'est ce que ce Jésus-là est en train de faire aujourd'hui. Et ce Jésus-là a annoncé des prophéties, comme la prophétie de Matthieu 25, 6, qu'il a annoncé, c'est ce que le prophète Kakou Philippe est venu accomplir. C'est cette prophétie qui vient accomplir. Mais moi, la question que je vous posais, c'était une question générale. C'est une question générale aujourd'hui. Parce que vous, malheureusement, dès qu'on parle, vous retournez toujours vers le prophète Kakou Philippe. Moi, par exemple, je ne vais pas citer le prophète en qui moi, pour qui j'ai, en qui je crois en son message. Je ne le dirai pas ici, chacun a son point de vue. Mais la question que je voulais, parce que nous ne parlons pas seulement aux chrétiens aujourd'hui, nous parlons aux non-chrétiens. Il y a des musulmans qui sont en train de nous regarder, il y a des animistes même qui nous regardent et qui veulent comprendre. Qui veulent comprendre ce qui arrive, qui veulent comprendre pourquoi est-ce que l'Afrique, encore pour le moment, n'est pas touchée par cela, comme les autres. Est-ce qu'il y a une explication derrière, justement? Oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je dois déjà dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu est souverain. Par exemple, Rebecca devait accoucher Jacob et Ésaü, hein? Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ce n'est pas parce que Ésaü avait fait quelque chose. Donc c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu est souverain. Si l'Europe et l'Asie sont touchés aujourd'hui par rapport à l'Afrique, on ne peut pas. Vous ne savez pas, peut-être que le virus va même faire des rages ici en Afrique plus que là-bas. Donc sur ce point-là, je vous ai dit, Dieu est souverain. Ce n'est pas parce que c'est eux qui commettent plus de péchés, c'est pas parce que les Noirs, non, c'est pas à cause de ça. Dieu est souverain, il est libre de faire ce qu'il veut. L'homme que nous sommes poussière, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et vous avez aussi dit que je me réfère toujours au prophète Kakou Philippe. Vous m'avez invité ici pour une question aujourd'hui et oui, c'est un très bon thème puisque c'est d'actualité. Est-ce que cela avait été prédit? Et je suis ici parce que je suis disciple d'un prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui et je réponds à vos questions par rapport à ce que Dieu a révélé à ce prophète. Oui, parce que moi, si j'invitais un branamiste ici, il m'aurait cité aussi, justement, quand William Marion Branham, en 1963, a parlé justement du coronavirus. Il aurait dit également la même chose, parce qu'il l'a dit concrètement, proprement, c'est dans les brochures, c'est écrit noir et blanc, on lit, on voit. Maintenant, je voudrais juste que cette émission puisse servir à tout le monde à la fois, que nous puissions sortir d'ici parce que nous savons que les scientifiques sont en train de travailler, nous ne sommes pas contre. C'est même une très bonne chose que le Seigneur inspire parce que c'est le Seigneur qui a donné la sagesse et l'intelligence aux hommes pour créer des avions, pour créer des bateaux, pour créer tout ce qu'on a créé. C'est Dieu qui a donné cette sagesse. Mais maintenant, qu'est-ce que de l'autre côté, en tant qu'enfant de Dieu, on peut faire aujourd'hui pour que les choses puissent aussi changer? Est-ce que les enfants de Dieu ont les bras croisés? On a eu l'autre jour la prophétie de Emmanuel, Joshua, oui, qui a dit que ça devait s'arrêter le 27 mars. Et les gens sont en train de dire depuis que le 27 mars est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les gens sont en train de raconter des choses. Nous, essayons de trouver des solutions. Vous, en tant que chrétiens, comment faire? Comment faire concrètement? Est-ce que les chrétiens peuvent jeûner? Est-ce que les chrétiens peuvent prier? Comment est-ce qu'on peut faire unir les forces pour qu'on puisse repousser cela? Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là, prophétesse? Tout à fait, tout à fait. Je disais encore tantôt que c'est le fait on devrait mettre nos genoux au sol pour demander à Dieu d'apaiser sa colère. Et j'ai dit aussi qu'il faudrait que ceux-là dont le Seigneur a appelé, oui, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, afin que ceux-là, parce qu'il y a des personnes qui sont dans le péché, mais dans l'ignorance,
Ils ne savent même pas que ce qu'ils sont en train de faire ne glorifie pas Dieu. Ils ne savent même pas qu'il y a même un Jésus qui existe. Ils ne savent même pas qu'il y a un éternel qui existe. Donc il faudrait qu'on les en parle. Dans ce moment opportun, de lever très haut la voix pour évangéliser, pour prêcher là-dehors, pour que des personnes soient conscientes de ce qu'ils font, soient conscients et reviennent vers Dieu afin que la colère de Dieu soit apaisée. J'ai dit encore, il a dit dans Jérémie 18, il a dit que si vous quittez de votre méchanceté, le malheur s'éloignera de vous. Il faudrait qu'on se lève et qu'on implore la grâce de Dieu. On prie afin que sa colère s'apaise. On va marquer une petite pause. Nous avons quelques vidéos justement. Ah, c'est pas encore prêt, donc on y reviendra. Quelques petites vidéos. On a lancé un challenge lave-main parce qu'il est important de se laver les mains tous ces derniers temps, se laver les mains avec du savon, se laver vraiment les mains parce que le virus, coronavirus, se transmet par les mains. Donc il reste sur les mains, il reste sur les vêtements, il reste également lorsque vous parlez à quelqu'un, il peut s'envoler dans l'air. C'est un virus très très violent qui détruit les médecins. La dernière fois, on a eu ici Dr Viviane Tabot sur le plateau qui nous a dit le virus va rester dans la gorge pendant 4 jours avant de descendre dans le ventre. Et lorsque ça descend, ça va trouver des poumons et ça va créer des problèmes respiratoires. Bref, elle avait expliqué ici sur le plateau exactement comment le processus de ce virus marche dans le corps et puis finalement entraîner la mort. Elle a même donné quelques petites astuces. Elle a dit buvez beaucoup d'eau, prenez soin de votre immunité, voilà, parce qu'il y a des gens vous devez manger des fruits, vous devez manger beaucoup de légumes, des choses qui peuvent faire en sorte que votre immunité soit plus forte. Et donc elle a donné quelques petits conseils ici et nous avons lancé le challenge se laver les mains depuis dimanche dernier. Donc nous avons des vidéos des personnes. Si vous nous regardez et que vous avez des vidéos, envoyez-les nous. Donc nous allons les diffuser pour inciter, pour amener les uns et les autres à vraiment plus d'hygiène. Hier, ça c'est encore une autre bonne nouvelle, du côté de Douala 2e, il y a eu stop, arrêt des marchés toute la matinée parce qu'on pulvérisait, on désinfectait les marchés, on nettoyait les marchés de fond en comble. Ça veut dire que l'État du Cameroun a pris vraiment cette pandémie au sérieux. Maintenant, moi je vous pose la question, prophétesse, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant en tant que chrétien? Vous avez déjà dit qu'il faut se repentir, il faut revenir à Dieu, mais en dehors de cela, qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire d'autre? Ma réponse ne peut que tourner selon la parole de Dieu, parce que lorsque la colère de Dieu s'élevait, que ce soit en Israël, que ce soit en Égypte, lorsque les Israélites étaient en Égypte, ce qu'ils faisaient, c'était d'aller vers Christ. Oui, mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne croient plus en Dieu de nos jours. C'est compliqué. Il y a des gens qui disent que ça ne vaut pas la peine de croire en Dieu. Je m'adresse à vous aussi, pasteur. Moi, j'étais dans une église, on m'a fait ci, les pasteurs sont devenus ça, les prêtres sont pédophiles. Donc, les gens ont rejeté Dieu parce que déçus dans beaucoup de réunions d'églises. Là, il y a un problème. Tu as posé la question par rapport aux chrétiens. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu ne crois pas en Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Oui, c'est qu'il y a un problème. Parce que là, ceux qui ne croient pas en Dieu, ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont nœuds, qui ne sont pas chrétiens. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce que vous leur dites? Non, je dis encore, il faudrait qu'on doit les évangéliser. On doit les prêcher. Parce que, vous allez voir, Jean-Baptiste, quand il venait, il parlait, il évangélisait. Il dit, repentez-vous. Donc maintenant, ceux qui faisaient dans l'ignorance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il abandonnait le péché et il venait vers Christ. Il venait vers Christ. Il venait afin que la colère de Christ doit s'apaiser. La colère de Christ doit s'apaiser. Maintenant, ceux-là, je dis encore, ceux-là qui ne connaissent même pas Dieu, il faudrait qu'on soit debout pour les prêcher Christ, afin qu'ils puissent comprendre. Maintenant, tu sais, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Donc, en dehors du fait que nous, serviteurs de Dieu, on doit prêcher, il faudrait aussi que nous prions aussi que l'Esprit de Dieu touche les cœurs
afin qu'ils viennent vers Dieu et qu'ils croient vraiment à Dieu. Et c'est vrai, les gens disent que non, c'est parce que ils ont vu tel pasteur a fait ceci, tel prophète a fait cela. Et c'est pour ça que non. Moi, je dis encore, si tu as la crainte de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, c'est pas parce que tel pasteur a fait telle ou telle chose que tu dois dire, je ne vais plus croire en Christ. Non, il y a un problème. Pasteur, et ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont déçus de Dieu, ceux qui disent que j'ai pleuré Dieu tous les jours, j'ai prié Dieu, je suis allé dans une église, on m'a déçu, je n'ai rien trouvé là-bas, les prêtres sont pédophiles, d'ailleurs Dieu n'existe même pas, il y en a qui le disent, que Africains, vous êtes dans une, on vous a fermé les yeux, on vous a aveuglé en vous parlant de quelqu'un que vous ne connaissez pas, etc. Qu'est-ce que vous leur dites à ce moment précis? Oui, madame, je voudrais d'abord dire qu'il y a un problème. Dieu n'est pas dans le christianisme, Dieu n'est pas dans l'islam, Dieu n'est dans aucune religion. Il faut déjà faire cette différence-là. Et j'interpelle les téléspectateurs à bien écouter ce que je suis en train de dire. Dieu n'est pas dans le christianisme parce que vous dites là, il faut être chrétien. Dieu n'est pas dans le christianisme, Dieu n'est pas dans l'islam, Dieu n'est pas dans le bouddhisme. Maintenant, vous avez parlé de repentance. Comment les gens vont se repentir? Par exemple, quand le prophète Jean-Baptiste est venu prêcher la repentance. Jean, repentez-vous. On se repent comment? On se repent en reconnaissant la voix de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a envoyé. Au temps de Moïse, pour se repentir, il fallait accepter Moïse comme l'envoyé de Dieu. Il fallait suivre Moïse. Au temps d'Ésaïe, il fallait accepter Ésaïe. Moi, je pense que aujourd'hui, alors que l'humanité traverse ce qu'elle est en train de traverser, je pense que chacun de nous doit se poser la question de savoir quelle est la voie dont je suis en train de suivre. Voici le malheur qui est là. On doit se repentir, mais on doit se repentir comment? On doit se repentir en reconnaissant la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas une religion. La voix de Dieu, ce n'est pas une église. Par exemple, vous avez parlé de tout ce qui se passe dans les églises là tout à l'heure. C'est parce que ce n'est pas la voix de Dieu. Aujourd'hui, vous voyez des églises où les femmes sont à la chair pour prêcher, alors que la Bible interdit ça. Mais vous dites que ceux qui partent là-bas, ce sont des chrétiens. Vous voyez des églises où les gens sont allés à l'école pastorale, ils ont eu un diplôme de théologie et tout ça, ils viennent se tenir là, vous leur rappelez serviteur de Dieu. C'est pas ça un serviteur de Dieu. Dieu a une seule façon de travailler et personne ne peut démentir ce que j'ai dit. Dieu se révèle à un prophète en une génération, dans une vision. Il donne un message à ce prophète comme il a donné les 10 commandements à Moïse. Et ce prophète vient, c'est lui qui vient établir la sacrificature. Évangéliste, apôtre, docteur, prophète d'église. Donc en dehors de ça, si ce prophète ne vous a pas établi, vous ne pouvez pas servir de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas à un pasteur, la parole de Dieu ne vient pas à un évangéliste, la parole de Dieu ne vient pas à un docteur, la parole de Dieu vient uniquement au prophète selon Amos 3:7. C'est pourquoi la Bible est l'assemblage des livres des prophètes. Maintenant, vous ne faites que revenir sur William Marion Branham. Je dois déjà dire... Non, je ne fais pas revenir. Je vous ai dit que j'ai lu également une prophétie de lui. Voilà. Il ne vit plus. J'ai lu, il avait prêché en 1963. Oui. Je vous réponds. Je voudrais d'abord dire que j'ai fait plus de 10 ans dans le message de William Marion Branham. William Marion Branham est mort depuis le 24 décembre 1965. Donc, celui qui est sur la terre aujourd'hui et qui dit qu'il croit à William Branham, Marion Branham, c'est un menteur qui part lire la brochure La guérison divine de William Marion Branham. Il dit qu'il va supporter le jugement de Dieu avec les hommes et les femmes avec qui il a vécu. Dieu ne parle pas à un mort. Marc chapitre 12 verset 27, la Bible dit Dieu est le Dieu des vivants. Oui. Donc à chaque génération, Dieu parle par un vivant. Donc aujourd'hui, la solution pour l'humanité aujourd'hui, l'humanité doit se repentir de leur religion. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu ne s'appelle pas catholique, protestant ou bouddhiste ou musulman ou quoi que ce soit. Dieu est dans sa parole au travers de ses prophètes. Et celui que Dieu a envoyé aujourd'hui, c'est uniquement comme Moïse et tous les prophètes, c'est le prophète Kakou Philippe. Si vous rejetez ça, c'est votre avis. En tout cas, et c'est votre croyance, comme vous avez dit tout à l'heure. On va ouvrir la ligne, Eric, on va ouvrir la ligne. Voilà, donc il faudrait qu'on ouvre la ligne quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions à poser à nos panélistes ce matin, cet après-midi. Donc il y a beaucoup de questions des téléspectateurs que je lirai tout à l'heure. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que les vidéos sont déjà prêtes, Eric?
Voilà. Ce n'est pas encore prêt. On va continuer. Est-ce que vous croyez qu'avec le temps, d'après ce que vous êtes en train de voir, on a encore pour combien de temps? Ça peut faire combien de temps? En France, l'autre jour, ils sont montés jusqu'au 15 avril de confinement. On peut encore avoir combien de temps? Ok, merci Solange. Dans ce moment-ci. Merci Solange. Je vais revenir un peu sur ce que l'homme de Dieu, mais je ne veux pas m'appliquer dessus parce que je pense qu'ici, il faut que je passe le temps à répondre ce qu'il a encore dit, les critiques à gauche, à droite. On ne pourra pas finir ceci. Non, on va passer le temps à changer le thème du jour. Bien sûr, donc, malheureusement. S'il vous gré, un autre jour, vous allez programmer par rapport à ce thème, parce que là, il n'est même pas dans le thème. Non, pas du tout. Mais il est hors du thème totalement, excusez-moi de le dire. Mais je pense que la prochaine fois, vous allez programmer cela et on va vraiment débattre de cela. Parce que s'il faudrait que je mette à répondre. Nous ne sommes pas dans le débat de qui est le meilleur prophète ou le premier, ou le vrai prophète ou quoi que ce soit actuellement. Ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de savoir si cette pandémie avait été prédite. Et maintenant, si elle a été prédite, comment se comporter face à cela en tant que chrétien? C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Pas de tel a dit, bref, allez-y. Ok, merci Solange. Bon, je reviens à la question de tout à l'heure, la durée de l'épidémie. Moi, par exemple, le Seigneur m'a dit, lorsque j'ai reçu cette prophétie 2 mois avant que cela ne vienne, il m'a dit, la maladie, cette épidémie doit plus se répandre à l'extérieur qu'au Cameroun. C'est ce que j'ai reçu. Il m'a dit, il y a plus d'influence à l'extérieur qu'au Cameroun. Et maintenant, lui, il me dit, dans très peu de temps, dans les choses de 3 mois, ou 3 mois, c'est ça à la fin. Et il me dit, ça tend déjà à sa fin. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Je voudrais lire quelque chose avant de continuer. C'est justement la prédiction, la prophétie d'un autre prophète. Hein. Je parlais de qui avait dit dans le livre. Je suis à l'émission. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où, monsieur? Je suis monsieur Bidou Fabien, je vous appelle de Yaoundé. Nous vous écoutons. Vous êtes très proche de votre téléviseur. Hein? D'accord, je m'éloigne un peu. Voilà. Donc, ma question, c'est, je dois déjà féliciter très bien pour nous. Je pense que nous sommes très édifiés par le pasteur Christophe Bena. Oui, je voudrais parler par rapport au sujet du coronavirus. Qu'est-ce que son prophète dit que nous devons faire en ce moment-ci, en ce temps de confinement? Qu'est-ce que son prophète dit que nous devons faire concrètement? Voilà, c'est cela ma question. Le coronavirus avait-il été prédit? Et j'ai lu la prophétie du prophète Kakou Philippe qui annonce le coronavirus le 20 octobre 2002. Et on m'a demandé quelle est la solution. Et j'ai dit que le prophète a dit, si les hommes sur la terre se repentent de leurs églises et abandonnent nos péchés, les tribulations vont finir sur la terre, la maladie va partir. Donc je suis dans le thème. Donc pour répondre à monsieur... Abandonnent leurs églises, je ne comprends pas. Oui, je réponds d'abord à la question du monsieur qui a appelé. Oui, maintenant le prophète Kakou Philippe a dit, pendant ces moments de confinement,
chaque homme sur la terre doit rentrer en lui-même et faire un bilan de sa vie et de se repentir de sa voie, parce que ce qui s'abat sur la terre, comme il avait prédit, c'est à cause des églises et du péché. Donc, en ce moment de confinement, il faut que chaque homme sur la terre se repente de son église et de la vie du péché, et le malheur va quitter la terre et reconnaître celui que Dieu a envoyé aujourd'hui, c'est-à-dire le prophète Kakou Philippe, comme Moïse et tous les prophètes de la Bible dans leur temps. Justement, dans le message accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin, c'était à Phoenix, en Arizona, USA. C'était le mardi 15 janvier 1963. C'est un autre homme de Dieu qui avait dit, eh bien, parmi eux, on dit, eh bien, si le fléau tombe... Allô? Oui, bonjour. Oui, je voudrais celui qui dit qu'il était prophète qu'il avait prédit là. Il n'y a rien de prédit. Les témoins de Jéhovah, on parlait ça dans le Réveillez-vous du 22-12-2005. Ils ont dit qu'il y a une grippe qui est en train de se fabriquer en Asie. Donc c'est un commerce que les gens ont préparé. Regardez bien ce Réveillez-vous, lisez, c'est bien étalé. 22-2005, les témoins de Jéhovah ont sorti un Réveillez-vous qui a parlé de ça et ça a apparu. Une grippe qui se prépare en Asie. Ils ont parlé de ça, lisez bien ce Réveillez-vous. Donc vous n'avez rien de prophétie là. Et je vous rappelle quelque chose. Le dernier prophète, c'est Jean qui a écrit Apocalypse. Après les Mohamed, tout ça ne sont pas des prophètes. Les prophéties sont finies. Parce que Jésus-Christ est venu, il y avait les dons de langue. Et les dons pour guérir la maladie. C'est les derniers là. Les apôtres qui étaient là, c'est les derniers. Il n'y a plus de prophètes. Jésus, c'est le dernier qui a fait ces miracles. Il était avec ses apôtres. Ils l'ont fait. C'est ce que la Bible dit. Vous lisez souvent Marc. Il faut lire complètement la Bible, vous allez comprendre. Merci. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est un commerce, mais c'est Dieu qui voudrait que ce commerce-là arrive. Parce que même si c'est un commerce, est-ce que la Chine peut décider aujourd'hui de rouvrir les frontières? Est-ce que la France peut décider de rouvrir les frontières? Est-ce que le Cameroun même peut décider de rouvrir les frontières? Est-ce que les États-Unis peuvent décider de réouvrir les frontières? Non, personne ne peut rien faire. Tous les plans que les gens ont pris, les gens ont décidé de voyager, ils ne peuvent pas. C'est compliqué. Oui, bonjour. Allô, monsieur. Oui, ma participation, c'est par rapport à la dame invitée qui est sur le plateau. Puisque moi-même, je suis un lecteur de la Bible, et jamais, quelque part, Dieu n'a établi une femme prophétesse. En fait, je voudrais qu'elle essaye de me dire comment elle est devenue prophétesse et comment Dieu lui est parlé. Parce que dans la Bible, il est dit que, premièrement, pour que Dieu puisse parler à quelqu'un, il est question que Dieu rencontre cette personne dans une vision. Pour qu'elle nous dise comment elle était établie. Et déjà, je trouve déjà que même les femmes déjà dans la Bible n'avaient jamais porté des mèches. Elle est là vraiment avec une courte jupe là vraiment qui laisse sa cuisse exposer vraiment ça. Qu'elle essaie de nous expliquer. Je vous en prie, merci. Alors, merci Solange. Je suis désolée, c'est pas le terme. Si vous voulez connaître comment j'ai été appelée, vous allez rencontrer Solange après, vous allez prendre mon contact et je vais vous expliquer. Je n'ai pas besoin de venir sur un plateau où le thème est bien précis pour commencer à expliquer comment j'ai été appelée. Je suis désolée. Et dans la Bible, il y a les prophétesses. Donc je dis encore, je ne veux pas entrer dans les tiraillements concernant ceci. Parce que s'il faudrait que j'entre dans les tiraillements, finalement, on serait dans l'égarement par rapport à ce thème, au thème d'aujourd'hui. Voilà. Il dit, eh bien, si le fléau tombe, nous irons bien à l'hôpital. Si le fléau tombe, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher Dr. Jones, il saura comment s'en occuper et cela n'aura pas marché. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si le fléau tombe, nous descendrons carrément sous terre dans une cave, nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans des maisons. Nous mettrons un masque sur le visage et nous y mettrons des désinfectants. Cela ne servira à rien. Ça, c'est une prédication de 1963 et exactement, ça montre
ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je veux juste dire que lorsque je lis cette prédication, c'est tout simplement pour dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont reçu des révélations par rapport à ce qui est en train de se passer. Il y a même Nostradamus qui avait dit qu'une année jumelle, il y aurait des... Donc le Seigneur avait quand même déjà annoncer ça d'une manière ou d'une autre. Parfois, Dieu passe même pas la bouche d'un fou pour vous passer un message. Par une personne qui ne croit même pas pour passer un message. Ça arrive souvent. Parfois, vous passez dans la rue, il y a quelqu'un qui vous interpelle et qui vous dit exactement un message que le Seigneur avait pour vous. Et quand vous rentrez en vous, cette chose, si vous prenez ça au sérieux, vous allez voir que cette chose peut s'accomplir. Donc, je veux dire que beaucoup de personnes avaient déjà prédit ces moments que nous sommes en train de vivre. Mais le problème, c'est que le monde aujourd'hui est devenu incrédule. Le monde aujourd'hui ne croit plus. Et c'est ça qui est très difficile, prophétesse. Pour passer un message aujourd'hui comme ça, en venant de Dieu, c'est très, très difficile. Comment vous faites? Ok, je vais revenir un peu dans ce que tu viens de dire. Je vais dire que nous avons une troisième personne en un, qui est le Saint-Esprit. Lorsque Christ s'en va, ses disciples, qu'il faudrait aller dans la chambre haute. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je voulais intervenir pour une petite question. Juste une petite question. Je voulais demander au pasteur tout à l'heure que Dieu est souverain. Et quand Dieu est souverain, il est libre de donner ses dons et ses grâces à qui il veut. Voilà. Quand vous nous appelez de grâce, éloignez-vous de votre poste de télévision, s'il vous plaît. Éloignez-vous au maximum pour que la conversation soit... Oui, je voulais dire, je disais tantôt que Dieu est souverain, comme l'a dit bien le pasteur. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de distinction entre homme et femme. Pour le moment, nous vivons dans un monde où le péché est tellement avancé, au point que Dieu peut s'installer dans un corps comme il peut s'installer sur la femme comme sur l'homme. Il suffit seulement que le corps soit propre. L'esprit s'installe et fait son travail de Dieu. Donc dire que la femme n'a pas d'autorité, à l'église, je dis non. C'est l'enfant de Dieu. Ce n'est pas dit que c'est l'homme qui doit avoir de l'autorité. Le pasteur a si bien dit, il m'intéresse sa parole en disant que Dieu est souverain. Donc Dieu est souverain à donner sa grâce à qui il veut et qui attend. En ce qui concerne peut-être ce que la dame aussi a dit tout à l'heure, c'est quoi? Si le péché est venu de l'Occident, oui, on ne connaissait même pas la Bible ici. En Afrique, on connaissait la Bible venue de l'Occident. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est qu'elle a un peu dit, je peux quand même dire que c'est oui, parce que le mal vient de l'autre côté. Les lesbiennes, les pédés, tout ça, la nation, etc. Au Cameroun, nous ne pouvons pas avoir le même sort que le fondateur de tous ces mal. Elle a si bien dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont dans le péché, mais dans l'ignorance, c'est vrai. Oui. Donc je voudrais savoir si M. le pasteur veut venir faire sa décision en disant que Dieu est souverain et maintenant la femme n'a pas droit à la grâce. C'est une grâce. Les prophètes d'abord, c'est une grâce. Parlons de la grâce et sous la grâce des prophètes. Je vous remercie. Oui, je pense que c'est la deuxième question qui m'est posée. Je vais répondre rapidement. D'abord, le monsieur qui a d'abord appelé a dit que le dernier prophète c'était Jean-Baptiste. C'est faux. Jésus lui-même c'était un prophète. Il a dit Jean de l'Apocalypse. Il a dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Oui, il a dit Jean-Baptiste. Donc je voudrais dire que Jésus lui-même était un prophète. Moïse a annoncé Jésus comme prophète dans Deutéronome 18. Et Pierre a démontré ce que Moïse avait dit dans Acte 3 à partir du verset 22 que Jésus était prophète. Maintenant, il dit que Jean-Baptiste est le dernier prophète, c'est faux. Jésus a annoncé les prophètes dans Matthieu 23 verset 34 à 35. Nous n'avons pas le temps pour lire ces versets. Donc après Jésus a promis les prophètes. Donc dit que Jean-Baptiste est le dernier prophète. Malachie 4 également annonce la venue d'un prophète. C'est faux. Oui, je vous parlais de Branham, organiser un débat avec les disciples de Branham. On aura le temps pour
je vais venir maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous parlez de la prophétie de Branham. Regardez que si bien même Branham a annoncé ça, mais Branham n'est pas vivant sur la terre. Pour que je vous apporte les solutions, il faut que je sois vivant sur la terre. Donc, la solution... Non, la solution... Branham ne peut pas apporter la solution à quelqu'un aujourd'hui. Il n'est pas sur la terre. Pour que je vous apporte la solution, je dois être vivant. Non, il a dit dans une autre prédication que la seule façon de guérir de cela, ce sera d'être rempli du Saint-Esprit. Mais comment être rempli du Saint-Esprit? Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut premièrement recevoir la parole. C'est-à-dire qu'il y ait un prophète qui apporte la parole. Je voudrais lire, s'il vous plaît, quelques messages des téléspectateurs. Ils nous regardent. Dovema qui dit: en tant que chrétienne, je suis, cette pandémie avait été prédite parce que Dieu est fâché de son peuple. L'heure est grave. Trop de mauvaises choses, le viol, la corruption, le banditisme, bref, le monde est gâté. Il est temps pour nous de nous repentir, de prier et de prier. Laurentine Voué qui dit bonjour à vous. Moi particulièrement, je ne veux pas croire que le coronavirus a été prédit. Ça doit être l'excès de recherche ou un truc que les Chinois ont mangé dans un animal ou je ne sais même pas. Car ces gens mangent du n'importe quoi. Voilà ce qui est propagé dans le monde. Bon week-end. Quelqu'un nous envoie, il dit Nostradamus avait dit il y aura une année jumelle d'où surgira une reine Corona, qui viendra de l'Orient et qui étendra une plaie dans les ténèbres de la nuit sur un pays aux 7 collines et transformera en poussière le crépuscule des hommes pour détruire, ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous connaissez. Ça a été prédit il y a très très longtemps, en 1555. Ouais. Quelqu'un nous envoie ce message, Mireille Wandi. Le thème est d'actualité. Le pasteur Lélé Henry, comme invité, aurait donné plus d'éclairage. Très belle émission, Tata Solange. Et puis, d'autres événements, d'autres messages. Christian Gambi dit, il me semble que c'est pas le moment de se pencher sur les théories complotistes autour du Covid-19. Protégeons-nous en respectant les règles édictées par l'OMS et le gouvernement. Après cette pandémie, nous pourrons alors nous interroger sur l'origine de ce virus. Francis Amand, salut à vous sur le plateau. Concernant la thématique du jour, je dirais que l'heure est à la prière et au respect des mesures d'hygiène données par l'OMS. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, nous vous écoutons. Bonjour. Bienvenue. Oui. Oui, s'il vous plaît, je voudrais juste simplement expliquer quelque chose. Oui, un auditeur venait d'appeler, il a dit qu'il n'appelait pas les femmes. Qui regarde, il dit qu'il lit sa Bible, qu'il ouvre sa Bible dans Juge chapitre 4, verset 4. La Bible dit que Déborah jugeait l'Israël à ce temps-là. Donc, Déborah, c'est une femme prophétesse dans l'Ancien Testament. Et Dieu, comme notre monsieur a dit, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu, même un animal, Dieu peut utiliser pour parler aux autres. Et il y a un autre homme de Dieu qui a dit, les gens dans l'évangile de l'église, ça veut dire qu'il est contre l'évangile de Jésus-Christ. Jésus lui-même a bâti l'église. Si on refuse d'aller à l'église, on est contre la parole de Dieu, on est contre la volonté de Dieu, et nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Et merci. Voilà. Waouh, beaucoup de messages. Il y en a tellement. Merci en tout cas pour tout ce que vous dites. Le Seigneur nous demande de prendre garde car à la fin des temps, il y aura beaucoup de prophètes. Beaucoup de faux prophètes qui égareront, même si possible, les élus. Le véritable homme de Dieu se reconnaît à travers ses œuvres, pas le fait de crier sur un plateau de télévision. Ah non, vous ne pouvez pas dire ça, Marie Angomo. Dieu est miséricordieux, mais il dit qu'il ne laisse pas le pécheur impuni. Ça, c'est ce que Marie Angomo dit. Ouais, je vais lire d'autres messages. Il y en a d'autres que je préfère ne pas lire. Hein. Il y a beaucoup de messages. En tout cas, ce jour, beaucoup de messages. Merci. Oui, allô, bonsoir. Bonjour, bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, bonjour.
Comment vous... Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, je suis Fadil à Pécho-Tchad. Oui. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Allez-y, nous vous écoutons du Tchad. Voilà, malheureusement, il est parti. Oui. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question est la suivante. Ce que je voudrais vous poser comme question est aujourd'hui, donc, le monde entier est en train de vivre ce phénomène. Malheureusement, c'est arrivé. Est-ce que Dieu va laisser longtemps le monde comme ça? Est-ce la fin du monde? Oui, madame, ce que je vous ai dit que Dieu est souverain. Voilà, donc personne ne peut dire que ça va durer tel temps. Sinon, ce que le prophète Kakou Philippe a dit, c'est que tant que les hommes vont continuer dans le péché et dans leur voie, comme les hommes ont abandonné la voie de Dieu, qui est la voie des prophètes, les hommes, la terre ira de souffrance en souffrance. Mais personne ne peut dire que la fin du monde, c'est tel jour ou quoi que ce soit. Et il y a plusieurs personnes qui ont appelé, ils ont parlé de moi. Je pense que je peux répondre. Quelqu'un dit qu'une femme... Oui, bonjour. Bonjour, mes chers journalistes. Bonjour, nous vous écoutons. Oui. S'il vous plaît, j'ai deux petites questions à poser. La première des questions, c'est que Ebola était au Congo, à 0 micron du Cameroun. Ça n'a jamais réussi à entrer au Cameroun. Mais pourquoi est-ce qu'une maladie doit quitter des kilomètres de pays et réussir à entrer au Cameroun? Ça, c'est mon point d'interrogation premier. Et voilà. Ma seconde question, c'est qu'il y a beaucoup d'églises éveillées ou réveillées au Cameroun. Voilà, il y a plusieurs qui se disent prophètes. Pourtant, prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui prédit ce que Dieu lui a dit dans la nuit. Et autant plus que ça se concrétise, on dit que ça profère. Voilà. On dit que comment est-ce que je peux dire? Sa prédication a réussi, donc c'est un prophète. S'il vous plaît, j'aimerais à ce qu'on pose la question à tous ceux qui se disent prophètes dans tout le Cameroun. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prédit cette maladie? Voilà ma question. Je ne veux pas vous donner et vous perturber pour longtemps. C'est là où je m'arrête. Bon après-midi. Merci. Oui, je voudrais dire que vous appelez tout le monde prophète dehors. Et comme le monsieur disait tout à l'heure, Déborah était juge. Juge, c'est quoi? Juge, c'est quelqu'un qui a un don de sagesse. Ça ne voudrait pas dire que Déborah prêchait. Et même pour montrer ça, quand Barak est arrivé devant Déborah, Déborah a dit à Barak que tu ne seras pas honoré parce que Dieu te livre entre les mains d'une femme. Donc, Déborah ne prêchait pas. Déborah avait un don de sagesse, comme dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est différent. Don de sagesse et prêcher. Sinon, c'est pas nous qui disons qu'une femme ne doit pas prêcher, c'est la Bible. 1 Timothée 2, 11 à 12 et 1 Corinthiens 14, versets 34 à 37. C'est pas nous qui disons, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, j'étais donc en train de dire que, madame, étant donc dans cette position aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons donc faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça le plus important aujourd'hui pour nous parce que l'épidémie est là. L'épidémie est en train de faire des dégâts un peu partout. La solution donc c'est quoi? La solution c'est que l'humanité doit se repentir. C'est pourquoi moi j'attire encore l'attention des téléspectateurs pour dire qu'aujourd'hui, que chacun regarde à savoir, aujourd'hui chaque église a sa doctrine, chaque église a sa manière de faire, mais toutes ces églises appellent un même Jésus. Dieu n'est pas divisé. Et quelqu'un a dit, un auditeur a dit que j'ai dit que l'église ne doit pas exister, mais pourtant Jésus a dit, je bâtirai mon église, c'est au singulier. Je bâtirai mon église
Or, il y a des milliers d'églises dehors. Chaque église a sa doctrine, chaque église a ses pratiques. Donc, l'église de Jésus-Christ est bâtie dans la révélation prophétique, c'est-à-dire un prophète messager vivant. Pour que nous partons à l'enlèvement, nous devons avoir l'unité de la foi. Et l'unité de la foi, selon la Bible, c'est autour d'un prophète. Donc, Jésus n'a pas dit, je vais bâtir les églises. Jésus ne s'appelle pas catholique, protestant ou qui que ce soit. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église de Jésus. Pas l'épouse de Christ, ce n'est pas... Est-ce que l'église est palpable, est touchable? Est-ce que l'église, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui forment l'église? Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est un lieu? D'après la Bible. Oui, c'est pas un bâtiment qui fait l'église. C'est ce que je suis en train d'expliquer. L'église, c'est quoi? L'église, c'est l'épouse de Christ. Oui. Voilà, maintenant, Christ est la tête de l'église. Mais Christ se révèle comment aux hommes? C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Christ se révèle aux hommes au travers d'un homme. Jésus-Christ a dit avant de partir, Jean 13, 20. Celui qui reçoit, celui que j'envoie me reçoit. Et Jean chapitre 6 verset 40, Jésus dit la volonté de Dieu c'est de reconnaître, de discerner, quiconque discerne le Fils. Et Paul a démontré après Jésus que Jésus est en lui. Paul dit dans Galates chapitre 1 verset 15 à 16 que lorsqu'il a plu à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère afin de révéler son Fils en moi. Et Galates 2 20, Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Au temps de Paul pour croire en Jésus il fallait croire à Paul. Voilà. Donc c'est ça. Prophétesse, quelqu'un nous pose la question, pourquoi le virus Ebola n'est pas arrivé au Cameroun alors que c'était proche de nous au Congo? Merci. Je dirais encore, Dieu fait comme il veut. Donc, si le virus d'Ebola était au Congo, c'est Dieu qui a voulu que ça arrive au Congo. Donc, Dieu n'a pas voulu que ça arrive au Cameroun. Donc, certainement que si Ebola était au Congo, c'était par rapport à quelque chose. Certainement, il voulait réveiller le Congo par rapport à quelque chose. Donc, je dis encore, Dieu fait comme il veut. Et je dis encore, Solange, je ne voudrais pas passer le temps à vouloir répondre au pasteur. Sinon, on va finir par sortir au-delà de là parce que Abacus était un prophète et il a prophétisé à Paul. Il y a le Saint-Esprit en nous, la troisième personne qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Abacus a prophétisé à l'apôtre Paul en lui disant, comme tu vas là, il a dit, celui à qui appartient cette ceinture-là. C'était un prophète. Bon, je ne veux pas tirer de long à large. Parce que s'il faudrait qu'on passe, j'ai dit encore depuis le début de cette émission, s'il faudrait que je m'en tienne à des petits propos qu'il annonce et qu'on entend la parole de Dieu, on tire à gauche, à droite, pour finir, on va sortir hors du thème. Oui, en tant que Camerounaise aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui croit aussi en Dieu, je m'adresse à vous deux et je vous pose la question, je suis un peu la voix de tout le monde. Je suis une Camerounaise, la pandémie a frappé nos portes. Il y a déjà des morts au Cameroun et on n'a pas de moyens, on est pauvre au Cameroun. On ne peut pas faire le confinement comme dans d'autres pays où les gens restent à la maison. Ici, ça sera très très difficile parce que les gens ne vont même pas bien manger. Les gens ne pourront même pas manger, d'autres mourront même de famine. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement en tant que Camerounaise? La situation est là maintenant. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que nous devons prier? Est-ce que nous devons jeûner? Est-ce que concrètement, qu'est-ce que les Camerounais peuvent faire maintenant pour que ce mal s'éloigne de notre nation? Oui, aujourd'hui, je pense que ce que je suis en train de dire, ça concerne toute l'humanité. Nous parlons concrètement au peuple camerounais. Oui, peuple, puisque... Allô? Oh là là, malheureusement. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur, bienvenue. Allô? Bonjour, allez-y. Oui, je suis Mathieu Batomaken. Oui, vraiment mes salutations à Madame Solange pour cette émission. Vraiment, je suis un peu stupéfait et je voulais dire que je me rends compte que sur le plateau, il n'y a même plus que le coronavirus. Vous voyez, c'est la mésentente qu'il y a là, c'est les prétendus serviteurs de Dieu. Mais sinon, je suis vraiment très, très ému par la prestation du pasteur qui est sur le plateau. Et je crois que c'est l'occasion de chasser tous les bénévoles qui se trouvent dans l'œuvre de Dieu
comme la demoiselle qui est là à côté. Alors ma question est la suivante. C'est pas une demoiselle, c'est pas une demoiselle, c'est une dame mariée. Comment identifier les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres? Vraiment, si le pasteur peut nous aider dans ce sens, parce que vraiment les églises aujourd'hui ont foutu la pagaille. On ne sait plus où on va. Et ça, c'est plus dangereux que le coronavirus. Merci. Je réponds rapidement à la question du monsieur. Le monsieur demande comment identifier les faux pasteurs et les faux apôtres. Maintenant, comment est-ce que Dieu travaille? En une génération, comme je vous ai dit, Dieu est esprit. Dieu, ce n'est pas un homme comme moi que vous allez rencontrer en route. Dieu, esprit, descend sur la terre. Il vient rencontrer un homme dans une vision et il habite dans cet homme. Cet homme, on l'appelle le prophète. Et c'est lui qui commence à délivrer le message de Dieu. Tous ceux qui croient à ce que ce prophète l'a dit, ils sont sauvés. Maintenant, comment être apôtre, évangéliste, docteur, ainsi de suite. Selon Lévitique chapitre 8, c'est le prophète qui établit la sacrificature. Aujourd'hui, les gens se lèvent, ils sont allés à l'école pastorale. Dieu, c'est pas un cours de mathématiques ou d'histoire où on va aller étudier dans une école. On part dans une école pour aller chercher à travailler l'argent. Si je pars à l'école normale, c'est pour travailler de l'argent. C'est pourquoi quand ils sortent, ils cherchent de l'argent. Donc la seule manière de Dieu de travailler, c'est par un prophète. Et c'est le prophète qui établit la sacrificature. C'est pourquoi même Jésus lui-même, dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se lève apôtre de lui-même, on est apôtre parce que apôtre, pasteur, ça signifie sacrificateur. Et la parole de Dieu ne vient pas à un sacrificateur. C'est le prophète qui doit vous établir. Et en dehors de ça, il n'y a plus une autre voie. Et maintenant, vous m'avez demandé la solution en tant que Camerounais. La solution en tant que Camerounais, c'est comme toute autre personne. Nous devons rentrer sur la voie de Dieu. J'interpelle tous mes frères et sœurs camerounais aujourd'hui à rentrer dans la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, c'est pas la voie d'une religion. La voie de Dieu, c'est pas la voie de ton église. Aujourd'hui, je ne parle pas ici au nom d'une église. Parce que Dieu n'a jamais envoyé les églises sur la terre. Je ne parle pas ici aujourd'hui au nom d'une religion. Je me tiens sur ce que la Bible dit. La voie que Dieu a tracée pour garder les hommes dans sa volonté sur la terre, c'est au travers d'un prophète messager vivant. Et parlant des dons, la dame a dit que les gens ne font pas la différence. Qu'est-ce qu'un prophète? Prophète signifie porte-parole, quelqu'un qui a un message nouveau. Donc, si elle est prophétesse, déjà dans la Bible, il n'y a aucun ministère appelé prophétesse. Donc, prophète signifie quelqu'un qui a un message. Quand on me montre un prophète qui a un message dans la Bible qui était une femme. Et alors, ça veut dire que Paul est faux parce que Paul a dit qu'une femme ne peut pas prêcher. Oui. Après l'effusion du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'essentiel de cette émission. On aura un débat là-dessus, si vous voulez, plus tard. Après le coronavirus. Actuellement, nous sommes en train de poser la question. Nous posons vraiment la question. Prophétesse, je suis camerounaise, je viens vous voir. Nous sommes dans le Covid-19. Qu'est-ce que je dois faire, prophétesse? Ok, merci. Je ne peux pas mettre les prescriptions, les instructions du gouvernement de côté, parce que si je mets de côté, ça veut dire que moi je suis en train de pécher aussi devant Dieu, parce que c'est lui qui a établi l'autorité. Donc, je recommande aux Camerounais de respecter l'autorité, les consignes qui ont été données par l'autorité. Et il devrait ouvrir le cœur en Jésus-Christ. Il devait ouvrir le cœur en Jésus-Christ et avoir foi. Et mettre la confiance en Dieu. Parce que s'ils ne mettent pas la confiance en Dieu, ça veut donc dire que même lorsque le vent va souffler, ce vent de corona va souffler, il va commencer à penser qu'il est atteint alors qu'en réalité il n'est même pas atteint. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, de ses plumes il va te couvrir. Il ne permettra pas que la peste et de ces ravages là qu'il y a dehors puissent t'atteindre. Oui. 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 Ce que je voudrais dire, comme j'ai dit au début de l'émission, c'est que le confinement, en ce moment, nous tous, même nous-mêmes, nous avons arrêté les cultes. J'ai bien dit ici qu'avant même que l'État ne prenne des mesures, le prophète Kakou Philippe nous avait déjà dit que si les cas se multiplient dans un pays, nous devons déjà arrêter les cultes. Il serait sage d'arrêter les cultes parce que c'est un châtiment qui est en train de passer et continuer à être ensemble, c'est tenter Dieu. Donc, moi, ça va rester éternellement ce châtiment ou alors ça va non, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Comme par exemple. Mais quelle est la donnée finale? Qu'est-ce qu'il y a derrière justement ce moment qu'on est en train de passer?
ce qui est derrière ce moment qu'on est en train de passer, à chaque fois que Dieu exerce le jugement sur la terre, c'est pour montrer aux hommes qu'ils ne sont rien devant Dieu et que les voies que les hommes ont empruntées sont des mauvaises voies. C'est ce que Dieu va enseigner aux hommes. Quand Dieu, si votre parent, quand on vous fouette, madame, le parent vous montre que ce que vous êtes en train de faire est mauvais. C'est Dieu qui a créé l'homme, mais l'homme est rebelle à Dieu. Et quand Dieu exerce un jugement sur la terre, c'est parce que les hommes ont abandonné la voie de Dieu et ils ont choisi leur voie. Comme au temps de Noé, les gens avaient abandonné les voies de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, les hommes suivaient les voies de leur cœur, les pensées de leur cœur, leur imagination. Et c'est ça qui attire la colère de Dieu sur la terre. Or, la volonté de Dieu, c'est un prophète. On ne peut pas connaître Dieu en dehors d'un prophète. Vous avez par exemple parlé de la prière. Pour prier, d'abord, il faut qu'on vous enseigne à prier. Et c'est un prophète qui vient enseigner aux hommes sur la terre comment prier. C'est pourquoi les disciples de Jésus ont dit à Jésus dans Luc chapitre 11, verset 1, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste aussi a enseigné à ses disciples. Voilà, » c'est le prophète qui vient montrer Dieu aux hommes. Voilà, on va regarder quelques vidéos avant de se séparer. Eric, c'est pas bon? Voilà. Voilà. Oui. Donc, on va se dire au revoir. Un dernier mot, prophétesse, avant de se séparer. Ok, merci beaucoup. Je demandais quel est le message que Dieu... la finalité de ça, c'est quoi pour conclure? Ok, pour conclure, je dis encore, le message principal, c'est de réveiller que les hommes et qu'ils comprennent que lui, il est Dieu et qu'il est le seul car le dernier mot, c'est lui qui règne, il est le suprême. Voilà. Pasteur, vous aviez déjà conclu tout à l'heure en disant revenez au Seigneur, revenez à lui, revenez revenez vers lui. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est ça. Au travers de celui qui l'a envoyé, absolument. Le prophète Kakou Philippe. Alors, oui. En tout cas, merci également, chers téléspectateurs. Nous avons voulu, le temps d'une émission, ouvrir un peu un autre volet sur le coronavirus. Essayer de dire aux uns aux autres que ce n'est pas... il peut y avoir des scientifiques qui travaillent, mais qu'on doit comprendre que derrière tout ça, il y a également Dieu qui est le boss de tout. C'est lui d'ailleurs qui dirige ce monde. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre thématique, toujours autour du coronavirus. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.